Nicolas Sadoul, bonjour. Bonjour Elsa Charit. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM, de parler avec vous, puisque vous en êtes le directeur du Camp des Milles et de tout ce qui s'y passe. Et on va commencer notre interview, si vous le voulez bien, par une pièce de théâtre qui va être jouée au sein même du Camp des Milles, sur le site mémorial du Camp des Milles. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce sera le 1er décembre, La plus précieuse des marchandises, une pièce dont on avait déjà entendu parler et qui a fait grand bruit. Alors, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce que représente pour vous l'œuvre de Jean-Claude Grimbert, cette pièce plus particulièrement, et pourquoi vous l'avez choisie pour avoir lieu sur le site même du Camp des Milles. Merci de votre invitation en tous les cas pour évoquer effectivement cette belle programmation au Camp des Milles, la plus précieuse des marchandises. Donc, comme vous le disiez, de Jean-Claude Grimberg. Écoutez, Jean-Claude Grimberg est un des auteurs emblématiques français en matière théâtrale aujourd'hui, très connu, reconnu par la multitude des pièces qu'il a pu écrire. Il est aussi emblématique d'un travail sur la mémoire intelligent, délicat, empreint d'humanité et à la fois ne relâchant rien sur l'essentiel. Et vous savez, il peut y avoir quelquefois des oppositions entre un travail de mémoire, un travail historique et la création artistique et culturelle. Et c'est vrai que Jean-Claude Grimberg l'a dépassé depuis très longtemps et présente aux plusieurs milliers de spectateurs en France et dans le monde, hein, un travail remarquable qui ne sacrifie pas l'émotion, la qualité artistique, les grands thèmes qu'il traite au travers de ces différentes pièces. Donc, on est très heureux. On l'a eu il y a plusieurs mois déjà, pendant le Covid, hein, puisque nous envisagions déjà de programmer cette pièce. Il a été présent avec l'une de ses filles, Olga Grunberg, où ils ont fait ce qu'on appelle un work in progress, c'est-à-dire une lecture publique que nous avions d'ailleurs ouais, du texte que nous avions d'ailleurs présenté en direct sur nos différentes chaînes et sur les réseaux sociaux. Et là, nous tenions vraiment et nous tenait à cœur de vraiment accueillir cette pièce dans sa complétude, dans son intégralité. En plus, dans une mise en scène de Charles Torchman, qui lui aussi d'abord qui travaille depuis très longtemps avec Jean-Claude Granberg et Absolument. qui est un des grands directeurs et metteurs en scène de théâtre en France aujourd'hui. Il dirige actuellement la compagnie Fabrica. Il a longtemps été le directeur du Théâtre populaire de Lorraine. Et donc, c'est dans une mise en scène là aussi très touchante, très nuancée, qu'il va nous Absolument. proposer Et je jeudi. pense qu'il est important, Nicolas Sadoul, d'expliquer que cette pièce est née sur notre territoire, puisque c'est une production du théâtre du Jeu de Paume, un théâtre qui est pas très loin du Camp des Milles, puisqu'il est au centre-ville d'Aix, et que c'était une volonté très forte de Dominique Bluset d'avoir cette création sur son territoire. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas une pièce créée à Paris et qui descend vers nos territoires en province, non, c'est le contraire. Et le fait que ça soit tout près, je trouve que c'était assez symbolique d'un territoire qui n'oublie pas son histoire. Et tout le travail de Grimbert, on pense tous à l'atelier, évidemment, qui était la première pièce qui l'a rendu tellement célèbre. Tout ce travail est à la portée de tous, et c'est ce qui en fait sa force. Oui, vous avez raison de préciser que c'est dans le cadre d'un partenariat fécond que nous présentons cette pièce, parce qu'il nous semble important sur le territoire. C'est ce que nous avons fait avec le Festival de Pâques et encore avec Dominique, de pouvoir proposer sinon des programmations croisées en tous les cas. Il nous paraissait vraiment, et le Working Progress que nous avons réalisé il y a plusieurs mois est venu le confirmer, hein. Cette pièce prend une solennité, une beauté supplémentaire pour autant que cela soit nécessaire à la fondation. Donc merci oui, de préciser ce beau partenariat et puis cette création effectivement, sinon régionale en tous les cas, locale. Voilà. Voilà, on en est très fiers. Nicolas Sadoul, ça veut dire aussi que le merveilleux travail, on va en parler tout à l'heure dans quelques instants, mais que fait ce site mémorial du Camp des Milles doit aussi s'inscrire sur une autre façon de communiquer. Il y a les témoignages, il y a les photos, il y a le lieu lui-même qui raconte une histoire, mais il y a aussi d'autres façons de parler. Là, bien sûr, c'est de la Shoah, du génocide, c'est de la Shoah dont on parle, de parler de tout cela alors que de plus en plus, on va vers une période où les personnes qui ont vécu ce temps-là disparaissent et qu'il y a d'autres façons de passer le flambeau.
Oui, et bien c'est l'une des caractéristiques, des singularités hein, du Camp des Mille. D'abord, c'est que nous avons une programmation artistique et culturelle autour d'un axe depuis l'origine, depuis l'ouverture du site et de la fondation, qui s'appelle Créer pour résister, et qui, pour plusieurs raisons, je vais y revenir, mais dans notre magnifique auditorium hein, de 300 places, qui est intégré complètement dans le site mémorial, et qui est un très bel équipement. Et d'ailleurs, quand on le découvre, on est à la fois assez subjugué, surpris de cet outil C'est vrai. magnifique de diffusion du spectacle vivant. Alors bien sûr, c'est un lieu de conférence, c'est un lieu de séminaire, mais c'est aussi un espace consacré à une programmation culturelle et artistique, parce qu'il faut se rappeler que les faits historiques qui se sont déroulés entre 1939 et 1942 comportent plusieurs périodes, trois périodes, une période dramatique, et toutes étaient dramatiques, mais l'une qui est effectivement la première étape vers la Shoah, puisqu'il y a 80 ans, pendant l'été 42, en 5 convois, près de 2000 personnes, femmes, hommes et enfants, ont été déportés vers Auschwitz, du camp des Mille. Mais lors des deux premières périodes, notamment entre 1939 et 1940, les personnes qui avaient fui le Reich autrichien et allemand et qui avaient trouvé asile en France, ont été internées au camp des Mille parce qu'on les suspectait Bien d'être sûr. des agents à la solde de l'ennemi. Et dans ces internés, et chez ces internés, comportait une grande partie d'intellectuels, d'artistes, de chercheurs, de créateurs, et donc qui d'ailleurs avaient trouvé refuge dans les villes sur le littoral, notamment je pense Sanary, à Paris, bien sûr. hein, la petite Allemagne, Lion Fachwenger notamment. Et donc qu'ont fait ces internés artistes, créateurs face à d'abord cette surprise, cette sidération et cette incompréhension, et ensuite qu'ils ont transformé, énergie qu'ils ont transformé en moteur de créativité, ben, ils ont créé, ils ont sculpté, ils ont Absolument. peint, ils ont Mm, écrit des pièces mm, dans un environnement euh, vraiment sordide, dans des conditions mm. d'hygiène Terrible, véritablement terribles, déplorable, hein, bien sûr. déplorables, Mm. avec des épidémies, etc. Mais ils ont créé, ils ont laissé ces traces-là, et donc il nous est apparu évident à Logique la de fois faire un lien et de penser à tout lien, ça, bien et on sûr. montre aussi que la création est Mm. un élément de résistance, de combat. Absolument. Et donc, On peut c'est pas, c'est de rester humain, c'est une voilà. humanité qui persiste malgré tout. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est vrai que d'accueillir des spectacles, et celui-là a tout à fait sens. Alors, une question très pratique, Nicolas Sadoul, si on veut venir, si on veut être là le 1er décembre, on fait comment? On peut On fait prendre des comment? places comment? On se connecte sur le site de la Fondation du Camp des Mille et on est dirigé directement sur l'achat des places. Donc, voilà, et donc vous pouvez cliquer. On a une opération, parce qu'il nous paraît très très important, au moment où tous les espaces de création, de diffusion culturelle et artistique s'engagent pour retrouver leur public. Donc on souhaite vraiment permettre à l'actrice, notamment Eugénie Ancelin, de montrer tout son talent et la pièce de Grunberg. Donc nous proposons pour toute place achetée, une soit offerte. Donc voilà, c'est important. Et puis, si vous en êtes d'accord, ma chère Elsa, je serais tout à fait très honoré que d'offrir 10 places à 10 auditeurs de C'est une excellente idée. Je suis sûre que RJM. nos auditeurs seront Voilà, ravis. et donc, vraiment, Mm, on compte sur vos auditeurs, nos auditeurs, mm. Pour voilà, être pour là. venir découvrir cette Absolument. belle pièce. Donc, c'est Voilà. jeudi 1er décembre à 20h30, la plus précieuse des marches. 20h30, celles et ceux qui le souhaitent peuvent venir à partir de 18h Pour pour une visite visiter? guidée, Ah voilà, oui, c'est qui en super. Donc, sera ça peut être une propulsée. très, très belle occasion, Voilà, évidemment. une belle Nicolas soirée. Sado, je profite puisque vous êtes avec moi pour quelques minutes. C'est une date importante cette année puisque le camp des Milles a ouvert ses portes maintenant il y a 10 ans. Alors je me souviens très bien de l'ouverture d'inauguration, j'avais la chance d'y être et c'était un moment très très attendu parce que pour arriver à l'ouverture de ce site mémorial, eh bien, il y a eu des années de travail. Entre autres, on salue bien sûr Monsieur Chouraki qui avait énormément travaillé à cela et Alain Chouraki, son fils, qui l'a accompagné. Cette 10 ans, c'est une date extrêmement importante, Nicolas.
Oui, très importante, à plus d'un titre, 10 ans, parce que vous le soulignez, pour ouvrir en 2012 ce site mémorial, c'était déjà le résultat de 30 années de mobilisation pour des raisons diverses, parce que ce lieu était ignoré, en tous les cas dans ses dimensions historiques, et je ne parle même pas des dimensions mémorielles. Voilà, il faut se rappeler que quand les premiers historiens, les premiers engagés ont parlé de déportation du camp d'Émile, des voix sont élevées pour parler de révisionnisme. Il ne se serait rien Mhm. passé au camp d'Émile. Bref, c'est vraiment un combat qu'ont mené, vous en avez cité, hein, Sidney Chouraqui, Mais Alain Chouraqui, qui évidemment est à la manœuvre comme président de la fondation et qui est toujours très, très investi, plus que jamais même. Donc voilà, donc c'est déjà le résultat d'un engagement très fort. Et puis du résultat, c'était un pari il y a 10 ans d'ouvrir un site mémorial qui parlait de faits horribles qui s'étaient déroulés sous la seule autorité française, hein. On le sait, nous le savons, les nazis n'arriveront qu'en fin 42, début 43. D'ailleurs, notamment à Marseille, avec les rafles, puis la rafle, bien sûr. destruction du Vieux-Port. On aura l'occasion d'en reparler en 2023. Donc, dans ce travail de mémoire très important que les historiens avaient commencé dans les années 80 à travailler, mais qui demeurait encore fortement méconnu. Les paroles aussi se sont libérées, hein, les, euh, les déportés qui étaient revenus on parlait plus facilement à leurs petits-enfants. La parole à l'image de Denis Toros-Marter, hein, que nous avons encore la chance de voir régulièrement et qui sera présent lors des prochains événements. Et je parle aussi d'Herbert Traube, qui s'est échappé du dernier convoi des 1000 alors qu'il était envoyé à Auschwitz. Donc, ces grands témoins, ces personnalités mémorielles et les grands témoins nous ont parlé de ces moments où Mm. la parole s'est libérée, et aussi avec cette ardente obligation de devoir transmettre, a fortiori 30 Bien ans sûr. après et 10 ans après de l'ouverture de la fondation, où les grands témoins disparaissent. Mm. Donc, c'est ce premier élément. Le deuxième, c'est le travail qui a été accompli en matière éducative, muséographique, mais aussi citoyenne. Hein, une des caractéristiques qui fait que le camp d'Émile est reconnu mondialement, que nous accueillons une chaire internationale de l'UNESCO, c'est bien sûr le travail historique qui a été fait, la dimension mémorielle, comment ont vécu les internés, les déportés au camp d'Émile, et puis la proposition de notre conseil scientifique à l'appui des sciences humaines et sociales de ce travail intergénocidaire et pluridisciplinaire sur en quoi la Shoah peut être un moyen pour pouvoir mieux comprendre et Prendre donc les pour génocides. pouvoir anticiper et Mhm. lutter, résister à l'émergence de nouveaux crimes de masse, crimes Mhm. génocidaires, génocides. Et ce travail citoyen était un pari fou Bien sûr. il y a 40 ans. Il l'était tout autant il y a 10 ans à l'ouverture de la Fondation. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est reconnu internationalement. Nous avons reçu au mois de mai l'équivalent du prix Nobel en matière de recherche scientifique sur l'histoire, notamment du national-socialisme, par la ville de Munich. Mm. On a reçu les chaires internationales de l'UNESCO, toutes les chaires françaises il y a quelques semaines. Alain Chouraqui intervenait encore il y a une quinzaine de jours devant plus de 100 chaires internationales sur ce sujet. Ce modèle, qu'on appelle le Ça modèle y est. réflexif, est désormais Mhm. reconnu. Il faut maintenant mieux Absolument. le faire connaître Mhm. parce il est très important de pouvoir le proposer comme nous le faisons à près d'1 million de personnes, hein, depuis 10 ans. C'est ce que j'allais vous Voilà. demander, le bilan. Alors, le nombre de On personnes, 1 million de tâtonne, personnes. on titille les 1 million. On y est Euh, presque. On y Ouais, est. presque plus de Ouais. 700 000 personnes et jeunes qui viennent fréquenter, qui ont fréquenté, visité le camp d'Émile, dans des visites, dans des ateliers. C'est un lieu de Mm. formation aussi, on le sait moins. Exactement. Hein, Mm. on a un organisme de formation intégré où l'ensemble du socle scientifique et des matériaux qui ont été élaborés sont proposés tout autant à des hauts magistrats, des hauts Mm. fonctionnaires, des Et ça, préfets. c'est une force véritablement. Et je me suis demandé, Nicolas, peut-être n'avez-vous pas la réponse, mais c'était quelque chose qui avait été prévu ou ce sont des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure? Parce que quand on ouvre un lieu comme celui-là, on a une feuille de route. On se dit, voilà, je veux les gens viennent, les plus jeunes, etc., etc. Mais est-ce que ça, c'était prévu? Est-ce qu'on a rempli la feuille de route de départ? Et quelle est la feuille de route des 10 ans à venir? Alors, c'était prévu cette dimension citoyenne d'éducation populaire, au bon Oui, sens du terme, celle-là, oui. qui se traduit dans des actes de formation, par exemple, mais aussi d'intervention auprès de publics empêchés.
des publics qui sont soit sous main de justice, soit qui sont détenus. Nos équipes vont dans tous les établissements pénitentiaires français pour pouvoir faire ce travail-là, mais aussi des stages de citoyenneté. Mais oui, ce travail-là était envisagé comme hypothèse. Mais pour vous dire, et Alain Chouraki le raconte très souvent, même pour l'inauguration, lors de l'inauguration, à quelques semaines même de l'inauguration, la présentation du volet réflexif était encore non pas Réflexion. indécile, mais voilà, vous savez, en matière scientifique, un des grands principes que l'on oublie souvent, c'est le fait que les propositions soient critiquables et remises en cause, mais Bien sûr. aussi le champ scientifique étant structuré de manière très disciplinaire, très fermée. Et là, nous proposons, le Conseil scientifique a proposé une dimension interdisciplinaire, où Ouais. toutes les sciences humaines sont. Donc, oui, il y avait des hypothèses qui étaient posées, cette volonté de Mm. s'intéresser au plus grand nombre, aux plus Mm. jeunes, mais aussi aux décideurs. Mm. hein, ne- La donc, volonté était là, mais c'est vrai qu'il a fallu s'y mettre et les choses se sont plutôt bien passées. On peut dire que la feuille de route a été largement remplie pendant ces Elle 10 a ans, été Nicolas. largement remplie et en termes de fréquentation et en termes de diversité des publics touchés, en Mm. réinventant, on peut le dire, je n'étais pas avec l'équipe en 2012, Mhm. donc je me permets de le dire plus facilement, en réinventant une façon de faire musée, Mm. voilà, le Absolument. travail de mémoire a été réinventé. On parle même, et Alain parle souvent de courage de mémoire, mais il faut Mm. s'outiller éducativement, pédagogiquement, politiquement Mm. au sens du citoyen dans la cité, Bien sûr, bien un sûr. moment dans un contexte international et national de résurgence des extrémismes, des Exactement. nationalismes. Qui veut Euh, donc dire que l'actualité, le contexte modifie aussi les feuilles de route. Quelle est la feuille de route des 10 ans à venir? Faire ce qu'on a fait, continuer à le faire, on le fait bien, évidemment. Mais je présume qu'il y a d'autres impératifs qui se présentent à vous. alors, je ne vais pas dévoiler la stratégie des Non, 10 pas tout, prochaines mais quelques années. pistes de Je réflexion. laisse, voilà, on y travaille depuis très longtemps avec Alain Chouraki, avec nos différentes équipes, notre conseil scientifique. Mais il est vrai que ce que j'indiquais sur... d'abord, vous avez dit, le contexte nous amène à Hum, la réalité On est nous dure. oblige. Et d'ailleurs, quand on se coltine la réalité, on sent qu'elle est dure. Hum, Dans le contexte d'après-Covid, il y a aussi à prendre en compte les nouvelles pratiques hum, culturelles de hum, fréquentation qui ne vont pas de soi. Donc, il y a cet ajustement à trouver, même si hum. on commence à récolter les fruits de cette relance dynamique. Et puis, je vous le disais, par rapport à ce modèle réflexif qui est désormais reconnu internationalement, scientifiquement, notre souhait plus que notre souhait, notre objectif de le diffuser mondialement, au niveau européen, au niveau mondial. On a déjà commencé à le Bien sûr, oui, faire. oui. Et c'est un Mhm, travail aussi de recherche. hum. Et donc voilà, ça, les 10 ans, les 10 prochaines années On va être bien seront... rempli. Voilà. Et puis, on a de beaux projets de diversification et d'enrichissement de notre muséographie, de notre dimension éducative, mais je ne On va pas tout dire. divulgacherai pas aujourd'hui ces projets, mais promis, je viendrai en parler, ou Alain J'ai- Chouraki, Oui. euh, à votre C'est bien qu'on antenne. puisse en parler une fois que la célébration des 10 ans sera passée, évidemment, parce que c'est un événement pour le territoire, parce que c'est un événement pour la France. Ces 10 ans, il fallait remplir ces 10 années, être à la hauteur des ambitions de ce lieu. Et on peut dire véritablement que le travail a été formidablement fait, même au-delà de toutes les espérances. Nicolas Sadoul, pour terminer, on rappelle donc le jeudi 1er décembre, 20h30, la plus précieuse des marchandises, pièce de Jean-Claude Grimbert. On prend les places directement, on se connecte sur le site mémorial du Camp des Mille, sur votre site internet, et on peut prendre les places directement. Voilà, et puis on souhaite un très bon anniversaire à ce site et au Camp des Mille, et bravo pour le travail qui est fait, et bravo à Alain Chouraki qui, je le sais, ne cesse de prendre son bâton de pèlerin pour faire avancer les choses, et on Plus l'en que jamais, félicite. plus que jamais. Et Plus que n'oublions pas jamais. les 10 places offertes aux Je n'oublie auditeurs. pas les 10 places et on s'en occupe, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Nicolas Sadoul et à très bientôt. À très bientôt. Merci Elsa.